Bonjour, nous sommes ici pour le tirange du dimanche, du dimage, pour pour le tiranche du dimage, dimage 20 novembre. Yeah. Bon, allez, zou, je suis crevée. J'ai passé une nuit de merde. Comme vous le savez, ma chienne a accouché hier, elle a fait 5 bébés, et cette nuit, plusieurs fois, j'entends des petits cris, et je vois qu'il y a un bébé qui pédale un peu dans la semoule. C'est le plus petit, il est vraiment plus petit que les autres. Et bah, il a fini par mourir, quoi. Donc je suis un peu désolée. Du coup, bah, j'ai beaucoup dormi aujourd'hui pour me remettre de mes émotions. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu les traits tirés. Donc là, bon, vraiment, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Parce que Perle, elle écrase pas ses bébés comme l'autre. Elle est plus fine, plus délicate. Et ouais, en fait, je me suis dit, mais attends, non, il est vraiment plus petit. C'est vraiment un bébé qui est plus petit que les autres. Et à un moment, j'ai réussi à le réanimer, hein. Il était dur, je lui ai soufflé dans la gueule et il a revécu. Après, je suis allée dormir en me disant, bon, même si j'ai pas l'impression qu'il est viable, c'est vraiment une crevette, quoi. Voilà. Bon, sinon, Trésor va bien et les quatre autres bébés vont super bien. Ils sont gros, ils lâchent pas du tout la totote. Donc voilà, je me dis, je me déculpabilise parce que j'aurais pu ne pas dormir de la nuit, mais je pense pas que ça aurait changé grand-chose. En fait, je me suis juste arrêtée, enfin réveillée plusieurs fois pour aller voir. Et puis ce matin, je me suis dit, bon, bah, je suis à peu près sûre qu'il est mort. C'était le cas. Enfin bon, bref. Et c'était dur, hein, parce que j'arrivais pas à l'enlever du panier, sa maman le reprenait. Enfin, et donc, ouais, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais non, c'est pas de ta faute, Amandine, c'est comme ça. Ce bébé n'était sûrement pas viable. Donc voilà. Mais quand même, je me suis dit, ah mince, j'aurais dû faire une nuit blanche, peut-être que je l'aurais sauvé. Oh, bon, bref. Là. Du coup, bah, je fais du ménage. Si, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me suis fait une fondue et puis je me suis endormie en laissant le feu ouvert. Donc je me suis réveillée, je fais, oh, ça sent la fondue cramée. Ah bah tiens, ouais. Voilà, super, super, hein. Super samedi. Et je voulais faire des trucs dehors, as de bâton. Et au moment où je me dis, ouais, allez, je vais faire des trucs dehors, boum, il pleut. Mais c'est pas grave, c'est beau. C'est quand même beau. Le paysage est beau sous la pluie. Ma mini-forêt est magnifique sous la pluie. Deux deniers. As de coupe. Hop. La force. L'impératrice. Et le 6 de coupe à l'envers. Vous venez de là. Mes désirs sont désordre. Désordre ou désordre, à vous de voir. Et la mort. Je brandis l'étendard noir de la mort et de la transformation. Euh, ouais, je pense que, voilà, très récemment, vous vous êtes dit, mais en fait, j'ai le mojo, j'ai le grand mojo de l'Afrique. Vous allez vers. Oh. 10 de denier à l'envers. C'est-à-dire, ok, il y a une situation où je peux être le centre de l'environnement, être comblé et combler tout ce qui se trouve autour de moi. Bon, c'est plus matériel, mais aussi c'est aussi le contentement de soi. C'est pas le contentement émotionnel, c'est le contentement matériel. Et j'ai les moyens de faire ce que je veux, et j'ai les moyens, et je peux aussi offrir mes moyens aux autres d'alimenter mon microcosme, quoi. Je suis, j'ai les responsabilités
des responsabilités qui équivalent à mes capacités. Et là, c'est à l'envers. On voit un couple qui vient voir ce fameux monsieur pour demander soit l'union, soit le mariage, ou en tout cas peut-être une faveur. C'est donc le signe, c'est le signe que l'on a encore besoin d'assentiment. C'est-à-dire de ce côté-là, vous n'êtes pas cet homme assis et stable, vous êtes sur le point d'obtenir donc une forme de stabilité. Mais on l'a souvent en ce moment. Donc moi, ça me parle. C'est pas dans ma situation actuelle, j'ai l'impression que c'est dans quelque chose d'autre que je prévois, que je prévois, que je prévois. Allez, vas-y, invente des mots, Amandine. On adore ça. Euh, vous tendez vers, c'est-à-dire vous tendez vers ça. Donc si vous tendez vers cela, c'est que, à mon avis, il y a une autre situation en jeu. Bon, maintenant je me base sur ah, je tire un peu vite, mais c'est pas grave. Nous avons la tempérance à l'envers, c'est-à-dire l'intempérance, forme d'impatience, en fait. Parce que demain, on voit qu'un désir, on voit une réciprocité dans l'envie, dans le désir. On voit qu'un de vos désirs, une de vos envies trouve écho de manière quasi simultanée. D'ailleurs, c'est un petit peu la carte des synchronicités. Et l'intempérance vous force, et cela provoque en vous une certaine impatience. Donc ça, c'est intérieur. Et logiquement, extérieurement, non, pas logiquement. Logiquement, ce serait ça. Mais quand même, logiquement, parce que peut-être que cette impatience, vous la camouflez, ou peut-être que cette impatience est due au fait qu'on vous demande rapidement une réponse ou une réactivité, et on vous voit dans une nécessité de... C'est pas la canalisation, parce que la canalisation a déjà eu lieu avec la reine de baston. D'ailleurs, cette fois-ci, on a aussi le roi de baston. Euh, vous demande d'apprivoiser. De toute façon, vous l'avez déjà hier. On apprivoise l'atmosphère. C'est-à-dire, j'ai même envie de vous dire, si vous ressentez une forme d'impatience, à l'intérieur, dites-vous que cette impatience, elle est induite de l'extérieur. Reprenez-vous. Parce qu'avec ce 2 de denier, oui, oui, le diable. Donc le diable, vous êtes non seulement impatient, mais grandement stimulé de l'extérieur. Mais ça, encore une fois, c'est intérieur. C'est-à-dire qu'il y a... L'extérieur ne va pas voir cela. Et dans les faits, cette tentation d'aller vite, cette tentation peut être transformée en stimulation cervicale. Non, cérébrale. Ah, ça y est, je suis dyslexique. Ça y est. Pchoup. Alors, donc, avec ce 2 de denier à l'envers que je vous montre, il y a quand même l'idée, vous êtes concentré sur la sortie, vous marchez sur une ligne, vous n'essayez de ne pas dépasser cette ligne parce que vous êtes concentré, parce que il y a un risque de... Vous êtes le funambule en fait, vous êtes le funambule. Carte hautement artistique et symbolique. Vous savez, vous sachez que si vous faites tomber l'un de vos deniers, on va se foutre de votre gueule, c'est sûr. Vous savez que vous êtes regardé, vous savez que vous êtes un petit peu... On vous attend au tournant. Quoique, là, les gens ne sont pas spécialement moqueurs, mais ils se disent, oulala, est-ce qu'il va arriver au bout de son truc? Ah, j'ai du café sous les ongles, super. Voilà. Je suis censée arrêter le café, mais
en faisant le ménage, j'ai trouvé un fond de paquet de café. J'ai dit, bon, je vais pas le jeter, je vais le finir. Donc voilà, je me suis fait un café. Voilà. Donc je disais, ouais, non, ces gens ne sont pas foncièrement malveillants, mais ils disent, mais attends, avant de le suivre, avant d'aller dans son sens, on va voir s'il arrive jusqu'au bout de son truc, quoi. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui vous fout la pression, ou qui vous met dans une forme d'impatience. Peut-être que vous êtes impatient de montrer au monde que vous êtes capable, que vous arriverez au bout de votre truc, là, de votre trip à l'envers. Donc, la tour, intérieurement, vous n'avez que des majeurs. Donc, intérieurement, ça pulse, j'ai envie de dire. Et bizarrement, ben, je pense que vous y arrivez parce que, bizarrement, genre, je suis très étonnée que vous arriviez à votre but, hein. Non, l'impératrice, c'est comme si le fait de continuer dans un truc où vous sentez bien qu'on est dubitatif autour de vous, euh, bah, vous propulse à cette place d'impératrice, c'est-à-dire, mais je suis le vecteur de l'abondance totale et générale. Mais ce qui vous amène là, intérieurement, c'est cette tour, c'est les masques tombent. Et on a le retour de cette foudre. D'ailleurs, c'est le coup de foudre, hein. Non, il y a quelque chose intérieurement, vous êtes transcendé. La tour avec le, le diable, il y a une sorte de transcendature du truc. Vous êtes quelque chose vous transcende. Donc, n'ayez crainte. Là, je vous le dis, si demain vous avez prévu de faire 36 choses, vous n'en faites que 2. D'accord? Parce que si vous rajoutez une balle au bazar, vous avez une chance de plus de ne pas arriver au bout. Vous allez me dire, mais non, mais Amandine, demain, nous, on fait rien, c'est dimanche. Oh, vous m'énervez. Tout ça peut se passer que dans la tête. Encore une majeure. La fille qui ne tirait que des majeurs. La meuf qui ne tirait que des majeurs. Le fou. Ben, une fois que vous réalisez que vous êtes l'impératrice, que vous êtes le vecteur de l'abondance totale et générale, intérieurement, vous vous dites, ben, écoute, tu sais quoi? Je me casse. Mais quel tirage! C'est quoi? Je m'en branle. Je m'en fous. Soyons fous. Soyons fous, quoi, bordel. Et je crois que ce qui vous met quand même en impératrice, c'est... Il y a une révélation, quoi. Il y a quelque chose qui se fissure. Il y a des apparences qui explosent. Peut-être que soit le fait de voir... Je ne sais pas, je ne sais pas. Hmm. En tout cas, il y a un je m'en foutisme qui ressort de ce jeu. Je suis l'impératrice, alors vous allez me dire, mais l'impératrice, elle n'est pas dans le je m'en foutisme. Bah si, un peu, vous avez vu. Et oh, pourquoi? Bah, parce qu'elle est guidée, donc elle fait pas, elle fait pas, elle peut se permettre d'être dans le moment présent, hein. Elle a un bouclier qui est par terre, elle n'a pas besoin de se protéger. Elle est hyper méga protégée. Et une fois que vous vous sentez hyper méga protégé, une fois que vous vous rendez compte que votre potentiel, que le potentiel de vos actions est indubitable, à l'intérieur, c'est le lâcher prise. C'est je vais de l'avant sans me soucier du lendemain. Je n'ai plus à me prendre la tête à l'envers. Donc, as de coupe. Voilà, je peux. Impératrice plus as de coupe, c'est quand même formidable, hein. Encore une majeure, certes à l'envers.
le monde à l'envers. Finalement, c'est... Voilà, donc As de coupe. Donc l'As de coupe, en résonance avec ouais, cette As de bâton et cette tour, ça fait quand même quelque chose d'assez fameux, hein. Bon, en tout cas, après l'impératrice être en As de coupe, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est je suis dans mes émotions m'épanouissent, je suis épanouie, j'affirme mes émotions, je les offre et je reçois celles des autres sans crainte ni reproche, j'ai envie de dire. Mais vous voyez, elle regarde vers le futur, hein. Elle n'est pas. Et ça, c'est très important. Quand je vous dis elle regarde pour le futur, parce qu'on a ce 6 de coupe à l'envers, cet as de coupe, cette réouverture, parce qu'on ne vit jamais un as de coupe pour la première fois de sa vie, on est bien d'accord, ne concerne pas le passé. Vous êtes ouvert, lui, il dit, je vous attends là, je vous attends les prétendants là. Parce que moi, mes coupes sont florissantes, elles sont remplies, je sais que ça, j'en suis capable. La réjouissance suprême, j'ai envie de dire, avec autrui. Mais je vous attends de pied ferme, les prétendants, parce que moi, j'ai l'embarras du choix. Et voilà, je suis prêt à offrir ma coupe, à offrir mes coupes, mais pas à n'importe qui et pas n'importe comment. Donc d'une part, vous êtes l'as de coupe, vous vous offrez à qui est là, qui est présent, à l'instant présent. L'instant présent est quand même fort prépondérant dans ce jeu, hein. Mais ce 6 de coupe à l'envers, c'est un petit peu vous toisez le risque de tomber dans quelque chose, dans un cycle répétitif, d'autant plus qu'on a ce monde à l'envers. Donc oui, je suis dans un nouveau cycle, mais je n'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants de ce nouveau cycle. Ça, c'est intérieurement. Et c'est bien normal qu'on passe de ça à ça. C'est-à-dire que normalement, on devrait l'avoir là, avec le jeu qu'on a à l'endroit. Je vous ai dit, vous êtes protégé, machin, machin, chouette. Mais il y a comme, finalement, après cet as de coupe, la révélation qu'on est à nouveau capable d'aimer, presque, j'ai envie de dire. Euh, qu'on n'est pas encore en mesure de le crier sur tous les toits, j'ai envie de dire. Je dis souvent que le monde à l'envers, finalement, on n'est pas encore assez protégé. On n'est pas encore assez protégé par la quintessence du sens. C'est-à-dire, oui, ok, tout prend sens. De ce côté-là, tout prend sens. Il y a une légitimité absolue à vivre ce nouveau cycle. Et là, vous vous dites, non, en fait, il y a quelque chose qui reste à préciser pour que l'épanouissement soit général. Donc oui, cet épanouissement, vous l'avez dans les faits, mais intérieurement, vous êtes encore dubitatif, et la raison, c'est le passé. Je pense qu'il y a quand même ouais, il y a comme des relents du passé qui soit peuvent vous rendre nostalgique ou vous mettre la puce à l'oreille sur, voilà, j'assume mes coupes, je les reconnais, mais je sais ce que je ne veux pas revivre. À mon avis, c'est pour cela qu'il y a ce désir, ce besoin d'assentiment. Comme s'il y avait besoin de valider extérieurement qu'une position menait, ou qu'une relation, ou qu'une situation menait à la stabilité prospère. Alors vous allez me dire, mais dans le jeu, on est déjà prospère, entre guillemets. Il y a quand même déjà quelque chose. Bah oui, c'est pour ça que je vous l'ai dit dès le départ. Moi, j'ai un petit peu quand même l'impression que ça, c'est une autre situation que celle que vous vivez normalement.
si on a quand même deux as, deux nouveautés, le désir, il y a quand même quelque chose qui vous donne très franchement envie d'aller de l'avant sans vous soucier du lendemain. Je reviens, je vais m'occuper de vite fait. Hop. Euh, Je vais tirer les grandes cartes et fermer ma grande gueule parce que là. Vraiment, oh oh oh, on a le retour du génie. Le génie. Et oui, bah, le génie, quand je vous parle d'impatience, on a quand même. Oh, arrête, arrête, arrête. T'as aucune raison de t'énerver. Tu laisses Popo circuler librement, non mais dis donc. Ça va, on n'attaque pas. On fait pas gron-gron sur mon Popo, hein. Pour moi, le génie, c'est de reconnaître, de un, une synchronicité, une réciprocité dans l'envie et le désir. Petit 2, de sonder l'impatience et d'y répondre par la force. Et je pense que vous faites preuve de génie en usant de la sorte, alors qu'il y a un fort désir. Alors l'impatience est vraiment présente. C'est-à-dire de surpasser l'impatience. Je vous rappelle, le génie, c'est le don du don du don. Hein. La fin, les commencements. Magistral. Donc je vous dis, là, vous êtes sur le point d'arriver au bout de quelque chose. Vous avez vaguement l'impression qu'on est un petit peu dubitatif. Vous arrivez à vous en foutre complètement. Et parce que vous êtes tellement stimulé avec ce diable que vous arrivez, je pense, à bout de votre cheminement. Donc vous, en mettant fin finalement à quelque chose, la fin, c'est pas au revoir, je ne veux plus jamais te voir. Ça peut être la fin d'une tâche, la fin d'un challenge. Je pense au challenge avec ce diable. Arriver au bout de quelque chose. C'est cette disposition, le fait de. C'est comme si il y avait les deux deniers représentaient quelque chose qui finit et quelque chose qui commence. C'est comme si vous jongliez avec ces deux notions finalement. Et cela vous mène à ce perpétuel commencement qu'incarne l'impératrice parce qu'elle promulgue l'abondance grâce au grand présent, à son lâcher-prise. C'est son lâcher-prise qui permet l'abondance en fait. Lune vide de course, le manque. Intéressant. J'aime pas dire intéressant. Et oui, bah, ce qui vous manque, c'est la certitude. Donc cet as de coupe, il est présent. Je pense que vous vous offrez. Je pense que vous attendez une réponse. Vous attendez, même si déjà il y a des réponses demain, parce que quelque chose en vous est très assuré. Je pense que vous réalisez avec ce monde à l'envers et ce 6 de coupe à l'envers qu'il va falloir assurer la protection pour aller plus loin dans quelque chose. Et vous allez... Donc ce manque n'est pas forcément... C'est pas forcément le manque « Ah, tu me manques » ou « Ah... C'est un encouragement justement
s'en va. Ouais, bon, le changement, éclipse lunaire, le changement, donc 10 nouveaux cycles, mais on a besoin d'assentiment, c'est ça. Je pense que ce qu'il vous manque, c'est ouais, c'est ça, c'est cette assurance que ça ne sera pas comme avant. Voilà, il faut asseoir le nouveau cycle avec l'autre ou avec les autres dans la nouvelle situation, parce que là, il y a quelque chose forcément de nouveau, c'est criant, hein. Il y a peut-être un manque aussi d'objectivité à combler par la suite. Et ça, il faut que vous vous en rendiez compte demain, raison pour laquelle vous saurez plutôt en partance vers les 10 de denier à l'envers plutôt qu'à l'endroit. C'est ok, il nous faut, je ne sais pas, si c'est par exemple une relation amoureuse, vous dites à l'autre, ok, il nous faut une validation de l'extérieur, comme quoi on se gourre pas, quoi. Si c'est pas, si c'est autre chose, peu importe. Il faut vous mettre d'accord demain sur le fait que quelque chose doit être validé pour poursuivre la course. Maintenant, vous n'êtes pas coincé dans votre course. Ce monde à l'envers, c'est quand même le monde. En suivant le fou, oui, c'est une rétrogradation. C'est première carte, et, enfin la 0e, et dernière carte. C'est quand même un grand écart. C'est-à-dire que vous faites un pas et vous arrivez à la fin du jeu, quoi. Mais à l'envers. Je pense qu'intérieurement, ce pas vers l'avant vous met face au fait que cette protection que vous avez actuellement, dans laquelle vous vous sentez, ne sera peut-être plus là où vous irez. Que ce soit un lieu, que ce soit une relation, que ce soit un projet. Je pense qu'intérieurement, vous commencez à vous dire, ok, il faut que je fasse attention à ne pas reproduire, à ce que les schémas du passé ne se reproduisent plus. Donc le manque, c'est ça, c'est la validation que cette nouveauté est un vecteur de changement et non pas un vecteur de relent. Voilà, bah, voilà, c'est tout. Bah, c'est un jeu parfaitement clair, je vais dire clair et authentique. Voilà, bon bah écoutez les gars, magnifique jeu, bravo. Je vous dis armoire. Bonjour Popo. T'es tu veux venir là? Hop. Armoire. Tu dis bonjour, au revoir à la télé. La télé, meuf. Mais quelle mémère, hein? Hein? Ah bah oui, j'ai mis du rouge à lèvres. À cause de moi, comment il se tape la honte, ce chien? Des fois, il est comme ça, il arrive, il a des gros bisous, de rouge à lèvres partout. Bah oui, qu'est-ce que je lui fais vivre? Pauvre chien, quoi. Donc, je vous disais donc, armoire, à bientôt.